Bonjour à tous. Alors, Bonjour. je m'appelle Antoine. Je suis l'un des animateurs de la plateforme You Level Up, une plateforme qui propulse les acteurs du mieux-être. Et aujourd'hui, nous vous accueillons les fondateurs d'Absart. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Absart, c'est l'association pour la santé des artistes. Je ne me trompe pas? Ouais. Prévention santé Oui, des artistes, c'est ça, oui. c'est ça. Prévention santé des artistes. Alors, on se connaît depuis quelques mois. Et Tout à fait. C'est l'association Préventer des artistes. par rapport, C'est vrai. alors justement, pourquoi s'occuper particulièrement de la santé des artistes? Pourquoi s'occuper plus spécifiquement de la santé des artistes, c'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, personne s'en occupe. Voilà, et que quand on est dans le milieu culturel ou dans le milieu artistique, on s'aperçoit que l'envers du décor est très compliqué pour les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et c'est bien beau quand nous on est spectateurs d'aller voir des magnifiques spectacles et de voir que le monde culturel il est merveilleusement beau, que tout le monde s'adore et que ils sont tous en super santé, ils sont tous magnifiques. Et en fait derrière on s'aperçoit que c'est des heures de travail, de la souffrance, tant physique que psychologique, et que souvent pour prendre soin d'eux, les artistes ils font je vais pas dire n'importe quoi, mais presque. C'est-à-dire que ils s'occupent surtout de leur santé quand ils ont mal et quand ils sont déjà en incapacité de travailler. Et dans ces cas-là, la seule solution qu'ils ont, c'est soit l'automédication, donc de prendre des anti-inflammatoires, voilà, ou des Doliprane ou d'autres choses, sans savoir les conséquences que ça peut avoir sur leur physique. Et puis d'aller voir le kiné et l'ostéo. Et c'est très bien déjà. Donc, mais le but c'est pas forcément que de soigner les conséquences, c'est aussi de s'intéresser aux causes et d'aller voir le kiné ou l'ostéo tous les 15 jours ou tous les 3 mois. C'est bien de se soigner, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est récurrent et donc il faut soigner la cause. Et donc avec Absart on a créé Absart pour ça, c'est de se dire pour les artistes qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils arrêtent d'avoir mal et éventuellement d'arrêter leur activité artistique parce qu'ils ont trop mal et leur permettre de se soigner, voire même de prendre soin d'eux avant même qu'ils n'aient mal. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok. Et qu'est-ce qui a déclenché? Parce que ça existe depuis combien de temps, l'Absart? Ça existe depuis quelques années déjà? Ouais, Absart a été créé en mai 2016. En mai 2016? Voilà, et l'association en tant que telle a été créée en mai 2016. Et avec Alexandre, on s'est rencontrés lorsqu'on a fait, alors pas sur les bancs de l'école, mais presque sur les bancs de l'école de médecine des arts à Paris, donc en formation, et avec d'autres thérapeutes et musiciens du Nord, parce que c'est une formation qui est internationale, donc il y avait des gens qui venaient autant des quatre coins de la France que aussi de l'étranger. Et quand on a passé cette formation, on s'est dit qu'à la fin de la formation, ce serait quand même dommage de repartir chacun dans notre coin. Et donc, voilà, donc on a eu l'idée de monter cette structure pour en même temps monter des actions de prévention dans les structures artistiques, culturelles, d'enseignement en général, et puis aussi de créer un annuaire de thérapeutes pour que les artistes puissent savoir un peu vers qui se retourner quand ils avaient mal. Qu'est-ce que là, je t'ai entendu parler de kiné, d'ostéo, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot santé dans Absart? Il y a le mot santé. Qu'est-ce que vous mettez? Peut-être qu'Alexandre, tu veux répondre? Derrière le mot santé ou le mot soin, euh, on met d'abord de la prévention et de la mutualisation, c'est-à-dire que on a chacun dans notre entourage un bon ostéo ou un bon qu'on pourrait proposer à quelqu'un, mais au bout d'un moment, le soin c'est peut-être d'abord effectivement du préventif plutôt que du curatif et avec une possibilité de référencement bien localisé. Et c'est d'être dans la sensibilisation, dans les structures culturelles, auprès même des amateurs, et puis aussi dans les structures de soins, pour parler des besoins particuliers des artistes.
Notamment, par exemple, lorsqu'on est intervenu dans des écoles d'optique où on a sensibilisé les futurs professionnels de l'optique aux besoins particuliers lorsqu'on est sur scène avec un éclairage particulier ou lorsqu'on partage un pupitre avec d'autres musiciens. Donc c'est aussi de la sensibilisation en amont et au plus tôt. Moi, quand j'entendais Absart, pour la santé des artistes, euh, pour moi, derrière, il y avait presque une idée de spécialisation. Alors, j'entends bien dans ce que Stéphane a dit, il y a vraiment un besoin qui est là et des artistes qui ont tendance à mettre, de ce que j'ai compris, un couvercle sur des douleurs ou des problématiques de santé. Et il y a une spécificité par rapport aux artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça, par rapport voilà, tu as parlé beaucoup du corps. Est-ce que c'est uniquement par rapport au corps, par exemple, ce que vous proposez? Non, c'est aussi le mental. En fait, on propose un peu tout. L'idée, c'est, alors oui, effectivement, c'est spécifique aux artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, parce que l'activité artistique en tant que telle est très contraignante. Elle a des spécificités. Donc, quand les gens nous posent la question pourquoi les artistes, parce que les artistes, ils ont plus mal que les autres. Bah oui, parce que imaginez un violoniste qui répète des centaines de fois le même mouvement, donc avec le même bras, et de tenir une flûte traversière, de tenir un violon pendant des heures, de tenir une contrebasse, de faire des percussions. Tout ça, ça a des conséquences comme sur le corps. Et donc ça, c'est vraiment important et très spécifique au milieu artistique et à la pratique artistique. Alors, on parle des musiciens, mais c'est pareil pour les danseurs, c'est pareil pour les peintres, c'est pareil pour les sculpteurs, c'est pareil pour les modèles vivants. C'est toutes les activités artistiques ont vraiment des spécificités journalières et quotidiennes. Et on n'est pas que sur le corps, on est aussi sur le mental, voilà, et le psychologique, parce que moi qui suis plus penché sur la posture, on sait bien que par exemple la posture de l'artiste est aussi influencée par ses émotions, et aussi bien passées que présentes. Et simplement un détail, quand on a tous vécu le fait que quand on est un peu stressé, eh ben on relève un peu les épaules et puis on se recroqueville, voilà. Et imaginez qu'un musicien, si il n'a pas travaillé son mental aussi en parallèle de son physique, et forcément il va arriver déjà avec les épaules en hauteur, les épaules contractées, éventuellement vers l'avant. Donc s'il commence à tenir son violon, voilà, en étant déjà contracté, et imaginez tout de suite les douleurs que ça va occasionner. Donc l'idée, c'est de travailler autant sur le physique que sur le mental. Et donc, les approches thérapeutiques et les possibilités thérapeutiques qu'on propose aux artistes sont aussi bien sur le physique que sur l'énergétique et sur le mental. Énergétique. Oui, aussi. Okay. Énergétique, diététique. C'est énergétique, c'est diététique, c'est sur le coaching, sur la prise de recul, de la sophrologie, voilà, avec des pratiques autant sophrologiques, mais des pratiques comme le Feldenkrais, comme l'Alexander, voilà, toutes des techniques aussi qui permettent aux artistes de repenser leur corps et leur mental autrement. Alexandre, toi, tu aurais un exemple justement d'une personne qui grâce à Absart, aurait rencontré un thérapeute et qui aurait permis justement de résoudre sa problématique. Faire un lien dans tout ce que j'entends. Alors, Absart va proposer des thérapeutes qui vont permettre d'agir sur différents niveaux de l'individu. J'ai entendu le corps, tu as parlé d'énergétique, le mental, l'émotionnel. Justement, vous avez des idées, tu as des exemples à donner par rapport à des personnes qui, justement, alors sans les citer, mais qui étaient comme ça, comme ce que vous disiez, là, une personne qui reste avec ses douleurs et qui grâce à votre association, a été orientée dans un parcours de soins ou un parcours thérapeutique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. De parler de suivi, je ne sais pas te dire. En tout cas, ce que je vois, c'est que lorsqu'on propose des actions dans notre semaine santé des artistes, par exemple, les thématiques attirent. Ce
qui fait que certaines propositions comme négociation de partie qu'avait fait une coach pour parler de j'ai envie d'y aller mais il y a une autre partie de moi qui m'en empêche, on a vu des gens venir. Après, l'échange se construit avec le thérapeute et puis se poursuit ensuite. Mais ce que je vois avant, c'est qu'ils viennent. Donc ça attire une curiosité et ça répond à quelque chose qui est présent et qui voilà, ça reflète un besoin. De là à dire que ça a révolutionné totalement et que ce sont devenus des vraies stars de leur instrument ou de leur pratique artistique, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nos thérapeutes font un suivi régulier. Je pense par exemple, Stéphane, qui est posturologue, ergonome et posturologue, suit régulièrement des personnes. Donc il y a après un suivi régulier qui se construit avec le thérapeute directement. C'est vrai que ça me fait penser, quand tu regardes les artistes, tu parlais de succès ou les pros même, à un certain niveau, ils se font tous accompagner. Ils ont tous un coach, ils ont tous peut-être un posturologue, quelqu'un qui est un pédagogue par rapport à la respiration, je ne sais pas. On voit qu'il y a toute une équipe autour. Et finalement, ce que vous proposez, vous, c'est de pouvoir se connecter justement à des gens qui peuvent leur permettre de pratiquer leur art le mieux possible. Tu parlais de Semaine des artistes tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être Stéphane? Oui, en fait, ça fait depuis qu'on est créé, donc depuis 4 ans, on prend une semaine en octobre. Donc, en général, c'est soit la première, soit la deuxième semaine d'octobre, où on organise pendant toute une semaine des événements tournés autour de la santé des artistes. Donc, soit des événements que nous, on crée nous-mêmes, soit sur lesquels on demande à nos partenaires, donc en France et à l'étranger, d'organiser des événements qui tournent autour de la santé des artistes, sur lequel nous, par exemple, voilà, l'idée, c'est de pouvoir parler le plus possible de la prévention de la santé des artistes sur une semaine. Parce que plus on sera nombreux à en parler, plus on en parlera et plus ce sera retransmis sur les réseaux, dans la presse et plus ça permettra éventuellement aussi aux artistes de se dire, bah voilà, il y a des choses qui existent pour moi, je ne savais pas, donc au moins maintenant je le découvre. Et ça leur permet de venir à des événements, surtout qu'on en fait partout en France. Donc, l'idée, c'est de pas de faire que dans les Hauts-de-France. Et puis, d'offrir vraiment une possibilité d'approches différentes. Comme nous, notre but, c'est vraiment d'avoir une pluridisciplinarité, une transversalité dans les approches et de permettre justement à chacun de se dire ouais, mais j'ai déjà essayé, on m'a déjà dit pour mes muscles, il faut que je fasse un peu de sport, ou que je fasse du yoga, ou etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et donc d'aller tester un peu pendant cette semaine-là, donc et de découvrir aussi ce qui peut exister. Donc ça fait 4 ans qu'on organise cet événement, cet événement de semaine sur la santé des artistes. Et voilà, cette année on était entre 25 et 30 événements dans la semaine en 2020, malgré la période Covid. Et l'année dernière, on était à plus d'une 40aine d'événements, donc c'est bien, ça permet. Et à chaque fois, on a vraiment, comme disait Alex tout à l'heure, quand on organise des événements, on voit que le public est au rendez-vous. Et souvent, on a des listes d'attente de personnes qui veulent assister à ces événements parce que, en général, les artistes savent pas trop à quelle porte frapper pour savoir comment prendre soin d'eux. Et les problèmes qu'ils rencontrent sont récurrents. Donc, ça permet enfin de se dire, là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi et comment je peux, vers qui je peux me retourner. Voilà. Justement, en fait, c'était ma question tout à l'heure. De manière générale, c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent la plupart du temps quand tu dis que c'est des problèmes qui sont récurrents? C'est ce que tu décrivais tout à l'heure? C'est des problèmes musculaires, des tendinites, des choses comme ça? Ouais, c'est souvent ça. En fait, on a un cabinet, on a ouvert un cabinet à Absart qui est basé à Armentières et sur lequel moi notamment je reçois les artistes le samedi matin pour faire un bilan postural. Et souvent les musiciens viennent pour des tendinites. Alors souvent sur un bras, voire les 2 bras. En ce moment, c'est vraiment les 2 bras qui sont vraiment touchés. Donc c'est souvent les tendinites, souvent des douleurs cervicales, souvent des maux de tête, des douleurs lombaires, des douleurs lombosacrées. C'est souvent ça, c'est douleurs au niveau du dos, au niveau des cervicales, au niveau de la nuque et au niveau des doigts, des poignets, du coude et des épaules. Voilà.
C'est souvent ça. Et donc l'idée, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est alors oui, on n'a pas encore des grandes stars qui sont venues nous voir, et même si on en avait, on pourrait pas vous le dire. Mais en fait, souvent on est, en tout cas pour ce qui me concerne, je fais le bilan postural, c'est-à-dire que les musiciens ou les danseurs viennent me demandent une consultation parce qu'ils ont déjà des douleurs. Moi, je fais un bilan postural pour voir quel est le déséquilibre postural, musculaire du patient, du musicien ou du danseur ou du chanteur. Et après, quand moi j'ai trouvé les causes, j'oriente vers les autres thérapeutes qui vont prendre soin d'eux. Ça peut être un podologue, ça peut être un orthoptiste, ça peut être un dentiste, ça peut être un kiné. Hein, donc, et tout ça pour permettre vraiment d'avoir un parcours de soins, pour vraiment régler le problème à la base. Et après, je reprends, on a d'autres rendez-vous toutes les 6 semaines en général pour travailler à ce moment-là plus spécifiquement sur l'instrument. Donc la première fois, c'est le rendez-vous sans instrument, mais après, on travaille sur la posture à l'instrument. Et c'est ça l'idée aussi, c'est de régler d'abord les problèmes sans instrument. Et après, dès qu'on a trouvé les causes, voilà, à ce moment-là, on améliore la posture à l'instrument pour continuer à développer cette performance instrumentale et musicale ou du chant ou de la danse. Voilà. Ouais, dans ce que j'entends, dans ce que tu disais au tout début, c'est que même si je ne suis pas une star, mais que je suis un artiste, j'ai le droit de consulter pour des douleurs, j'ai le droit de consulter pour un stress, j'ai le droit de... Il y a un peu de cette idée-là. Et puis, il existe un endroit, il existe même une semaine où je peux aller à la rencontre de différentes voies thérapeutiques pour pouvoir résoudre ceci. Alexandre, tu pourrais nous en dire un peu plus alors, on a déjà pas mal parlé, Stéphane, mais sur la semaine, le déroulé d'une semaine des artistes. Alors, il apparaît beaucoup d'événements, une vingtaine d'événements. Concrètement, ça se passe comment? On fait appel à notre réseau pour savoir un petit peu quelles sont les idées et ce qu'ils souhaiteraient mettre en avant. Notre travail aussi, c'est de travailler sur les lieux, les locaux, parce qu'on se rend compte que déplacer des artistes hors de leur mur ou hors de leurs habitudes, c'est parfois délicat. Donc, ce qu'on propose parfois, c'est d'intervenir dans les structures culturelles elles-mêmes. Et donc, c'est aussi une possibilité. Et puis, on se met aussi en réseau avec des structures en France ou même à l'étranger qui organisent des événements et qui tombent durant notre semaine et qu'on valorise. C'est comme ça qu'on a pu, l'année dernière, je crois, mettre en réseau une structure à Montréal. Et puis, on a mis en réseau, on a valorisé dans la programmation leur travail, et puisque ça allait dans le même sens. Donc voilà, on recherche, on propose aux thérapeutes des idées, des projets, on travaille sur les lieux et on fédère tout ça. Et du coup, voilà, je suis artiste, il y a la semaine des artistes, je viens passer cette semaine-là. Qu'est-ce que je vais vivre? Ça dépend ce qu'ils ont besoin aussi. C'est pour ça qu'on propose des thématiques comme ça peut être comme je parlais tout à l'heure, de la négociation de parties et du scoring, mais ça peut être aussi la découverte des huiles essentielles ou de l'aromathérapie. Et puis, je m'inscris à ce qui me fait sens. D'accord, donc c'est des ateliers, c'est des formes d'ateliers. C'est pas que des conférences, il y a des ateliers où les personnes peuvent manipuler, dans ce que tu dis, les huiles essentielles par exemple, rencontrer des thérapeutes. Oui, et puis c'est pratiqué. Par exemple, la technique de travail sur le Feldenkrais, c'est la proprioception du corps. Là, on ne le fait pas sous forme de conférence. On vient avec un tapis et puis on expérimente et on fait son retour d'expérience sur ce moment vécu. Et après, ils partent avec des outils supplémentaires chez eux. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est quand même assez riche. Et ok. Donc tout à l'heure, Stéphane, tu parlais de cabinet thérapeutique. Est-ce que, alors il y a tout un réseau de thérapeutes qu'on trouve sur votre site internet. Voilà, j'imagine qu'il y a aussi des thérapeutes qui nous regardent. Voilà, comment on fait pour rentrer dans votre réseau, dans votre réseau de thérapeutes? Alors, nous sommes très sectaires chez Astarte. Le droit d'entrée, il faut montrer patte blanche.
il y a… Oui, tu m'entends? Ouais. Non, quelqu'un qui, voilà, en vous entendant, votre discours, votre discours résonne. Voilà, j'aimerais bien travailler avec ces personnes-là. Comment, voilà, comment contacter, comment se mettre en lien, vas-y, allô? D'accord. Oui. Alors du coup, quand on a des critères pour être dans le réseau. Alors déjà, il n'y a aucune obligation financière d'être dans le réseau. Donc voilà, ça c'est soit on prend des thérapeutes qui sont diplômés de médecine des arts parce qu'ils ont déjà cette formation et qui est une formation très particulière donnée à Paris et Montauban, et ça permet justement d'avoir eu déjà cette approche des pathologies, notamment des musiciens, parce que cette formation est très orientée vraiment vers les musiciens, mais elle est très intéressante. C'est aussi des thérapeutes qui ils travaillent déjà depuis longtemps avec des artistes. Donc ça peut être quelqu'un qui reçoit très régulièrement des chanteurs, voilà, ou des danseurs, ou des musiciens, ou des peintres dans son cabinet ou à domicile. Soit c'est aussi des thérapeutes qui sont eux-mêmes artistes. Et du coup, ça veut dire qu'ils connaissent ce milieu. Nous, ce qu'on veut pas, c'est des thérapeutes qui veulent simplement profiter d'être dans un réseau supplémentaire pour avoir de la com. C'est pas l'intérêt. On travaille sur la confiance au sein d'Absart, et du coup l'idée c'est vraiment d'avoir des thérapeutes sur lesquels on se dit les artistes, quand ils vont les rencontrer, ils vont être en face de thérapeutes qui savent de quoi l'artiste parle quand il lui parle de sa vie d'artiste. Et alors quand on parle artiste, c'est très bien quelqu'un qui peut très bien avoir un métier classique entre guillemets pendant 8 heures, et puis après dans la journée, et puis le soir, il fait 2 heures de musique dans sa cave, hein. Donc c'est ça aussi un artiste. Et donc d'avoir un thérapeute qui comprend l'importance que ça a de la vie d'artiste et les rythmes de travail que ça a, c'est important. Et c'est ce qu'on demande pour les thérapeutes qui font partie du réseau. On veut vraiment que les artistes, quand ils vont contacter les thérapeutes, se disent je vais voir ce thérapeute parce qu'il va me comprendre. Voilà. Et je vais pas simplement aller voir un médecin qui va me dire à qui je vais dire je suis musicien mais j'ai une tendinite. Ah ok, vous arrêtez pendant 15 jours de faire de la musique et vous prenez un bel anti-inflammatoire. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et donc nous on ne veut pas que les artistes aillent voir ce type de thérapeute, mais plutôt des gens qui les comprennent. Donc si les thérapeutes veulent nous rejoindre, il suffit simplement qu'ils nous contactent sur l'adresse mail ou par téléphone. On échange, on fait un petit point un peu sur leurs envies et pourquoi ils veulent participer au réseau. Et dans ce cadre-là, si on est d'accord, voilà, il suffit simplement qu'ils nous donnent leurs coordonnées, leur pratique thérapeutique, et on les insère dans l'annuaire pour que les artistes puissent les connaître. Il y a d'autres moments dans l'année, hormis la semaine la semaine des artistes, il y a d'autres moments dans l'année où justement les thérapeutes du réseau se rencontrent. Il y a des liens. Oui, ouais. Alors les rencontres, c'est un peu compliqué parce qu'avec la période Covid, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, mais l'idée, on parlait tout à l'heure de transversalité. Donc quand on fait des événements, on essaye toujours de faire des événements pas uniquement avec un seul thérapeute, mais avec plusieurs thérapeutes. L'exemple qu'on donne souvent, c'est on intervient régulièrement donc au Flow à Lille, qui est un espace multiculturel tourné autour du hip-hop, et régulièrement on est intervenu sur justement les douleurs musculaires ou tendineuses des danseurs de hip-hop. On imagine bien que danser quand il y a des mouvements sur la tête, par exemple, on s'imagine bien que la colonne vertébrale, voilà, ou les cervicales vont en prendre un peu dans tous les sens, mais les muscles également. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que on est intervenu la première fois avec un ostéopathe et un danseur de hip-hop, donc pour justement faire le lien entre les mouvements du hip-hop et les mouvements articulaires et osseux du danseur. Et quand on est revenu une deuxième fois, la deuxième fois, on l'a fait avec un ostéopathe, une naturopathe, un kiné et toujours un danseur de hip-hop.
et pour justement mélanger justement un peu, se faire rencontrer ces thérapeutes, mais permettre aussi aux danseurs d'avoir toutes les questions qui pouvaient se poser, d'avoir différents interlocuteurs. Et donc c'est l'idée, c'est qu'à chaque fois quand on fait des rencontres, alors vu qu'on peut pas réunir autour de la table ou dans une même pièce nos thérapeutes qui sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, voilà, au Québec, etc. Quand on fait des événements, on essaye de faire des événements sur lesquels on invite plusieurs thérapeutes à croiser leurs regards et à intervenir ensemble. Et ça, c'est super riche. Bah oui, parce qu'en plus, c'est quand même d'une certaine façon dans l'heure du temps. Tu parlais un problème articulaire ou un problème au niveau du cou, etc. Ça peut être lié à tellement de choses, ostéo, naturo, et ça permet de croiser les regards. Ok. Alors, vous parliez, donc vous êtes déjà vous n'êtes pas que dans les Hauts-de-France, vous êtes dans de nombreux autres endroits, dans d'autres pays, tu les as cités tout à l'heure. C'est quoi l'avenir d'Absart, justement? Alors, l'avenir d'Absart, nous, notre but, c'est d'un moment… Vous avez déjà réussi à faire une semaine des artistes en période Covid? Oui, vous n'avez pas fraude. Tout à fait. Même pendant le Covid, on a réussi à le faire, donc ça, c'est bien. En fait, dans le but d'Absart, c'est un moment de développer le cabinet qu'on a actuellement pour créer vraiment des centres de santé ou des maisons médicales spécialisées pour les artistes, pour que les artistes puissent se dire, voilà, il y a un lieu qui existe pour moi en tant qu'artiste sur lequel je sais que je vais être soigné par des thérapeutes qui me connaissent. Et comme on oriente souvent les musiciens vers SOS main quand ils se baissent la main, voilà, donc nous ce serait SOS artiste, voilà, par exemple, voilà, pour que ils puissent avoir un lieu pour eux sur lequel du coup les thérapeutes aussi ils travailleraient main dans la main et avec des regards croisés, avec le mot magique de pluridisciplinarité et de transversalité, et puis développer des bébés Absart. Voilà, alors avec des structures comme ça pluridisciplinaires dans les régions ou à l'étranger. Voilà, là on est en train de voir avec justement des thérapeutes qui sont en Auvergne, donc sur Clermont-Ferrand, pour créer un Absart Auvergne. Voilà, donc l'idée c'est voilà, des thérapeutes qui se sont regroupés sur Clermont et qui ont envie de créer une structure. Et donc, ils vont créer un Absart Auvergne. Donc, l'idée, ce serait voilà, d'avoir des centres comme ça, un peu partout, et pour que les artistes puissent trouver leur lieu de soins. Et puis, je pense, Alexandre et moi, on puisse travailler à plein temps sur Absart, puisque pour l'instant, c'est une activité bénévole, en plus de nos métiers. Et donc, ce serait bien qu'un jour, on puisse faire ça à plein temps. Voilà. Et toi, Alexandre, vous partagez la même vision, la même. Oui, tout à fait. Et puis, c'est dans notre ADN de travailler avec une certaine conviction et à certaines valeurs. Et oui, à long terme, c'est qu'on puisse maintenir ce travail-là. Et il y a une très belle complémentarité. Et voilà, c'est quelque chose qui doit poursuivre et qui peut s'étendre, puisque les bonnes choses, on ne va pas se les garder pour soi. Il faut les partager. Et quand les choses fonctionnent bien, il faut qu'on évolue, toujours en gardant cette identité Absart. Et puis, c'est aussi, pour compléter ce que disait Stéphane, c'est aussi être dans la prévention, la formation aussi, puisque lorsqu'on voit des artistes avec des problèmes, finalement, il est peut-être un peu trop tard, et être dans la formation des futurs professionnels ou même dans l'accompagnement des artistes amateurs, et dès le début avoir cette sensibilisation, c'est aussi, on gagne aussi des points dans ce qu'on transmet, un peu comme si on plantait une graine, et c'est maintenant qu'on la prépare, et puis pour faire quelque chose de réussi, et comme tu disais au début, Antoine, pour suivre notre passion artistique le plus longtemps possible. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à un moment, dans l'avenir, nous, notre travail à chaque fois, comme dit Alex, c'est de poser des graines. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est que, par exemple, dans les structures d'enseignement artistique, il y ait la question de la santé qui soit là, et pas juste de l'enseignement, et que ces structures-là fassent, pas forcément à plein temps un thérapeute, voilà, donc, mais pourquoi pas, mais qu'au moins qu'il y ait cette question de la santé qui soit aussi inscrite dans l'ADN aussi des structures d'enseignement artistique et culturel, et
et qu'on puisse, de ce côté-là, structure culturelle, qu'ils aient cette connaissance, cette connaissance de la santé, mais aussi que dans les structures qui sont des structures d'enseignement kiné, ostéo, optique, infirmier, etc., qu'eux aussi, dans ces structures-là, on aborde la question de la pratique artistique et qu'on s'interroge aussi sur les spécificités des artistes en termes de soins, et que d'office, déjà dans l'enseignement des futurs professionnels de santé, il y ait déjà cette question de c'est quoi un artiste et pourquoi il faut s'occuper des artistes différemment. On s'occupe bien des sportifs différemment. Voilà, donc les artistes aussi, les artistes sont des grands sportifs et il faut s'occuper des artistes comme les sportifs, pareil. Et c'est pas des patients lambda, c'est vraiment des gens. On peut pas s'occuper d'un musicien et de son poignet gauche ou de son poignet droit comme on s'occupe du poignet de gauche ou du poignet droit de n'importe qui. Donc, il y a vraiment une idée dans ce que vous dites aussi de prévention plus, quoi, et de venir à la base des bases, c'est-à-dire au moment où on commence à apprendre un instrument de musique. Toi, Alexandre, tu es professeur de musique. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, il y a Stéphane qui parlait de cursus, comme quoi dans le cursus, il n'y a rien du tout par rapport à la santé des artistes. Toi, dans les accompagnements que tu fais, tu as déjà repris des élèves par rapport à un mauvais positionnement qui crée justement des douleurs, des problématiques? Oui, alors moi je suis enseignant artistique, donc je ne suis pas là forcément pour les soigner, mais l'avantage de mon parcours fait que je commence à avoir un œil avisé et j'arrive à, je pense, pouvoir détecter ou observer des choses pour les orienter ensuite. Donc oui, quand j'enseigne, je fais attention aux exercices, par exemple, d'échauffement. Je commence par des échauffements, on prend conscience de la posture, la présence des miroirs, par exemple, nous aide. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est omniprésent, qui est, voilà, c'est un œil supplémentaire dans mon parcours d'enseignant et de pédagogue. Ok. Bon. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Par rapport à la psy? Il y a tellement de choses à dire sur la prévention santé. Alexandre. Pardon? Non, je parlais à Alexandre. Stéphane, je sais, Stéphane, c'est foutu. Non, je pense qu'on a déjà beaucoup évoqué effectivement cette idée de prévention et d'urgence en fait d'être dans cette prise de conscience. On a parlé de différentes possibilités, que ce soit proprement au corps ou aussi dans le mental. Et voilà, l'artiste est un athlète affectif, on l'a dit, comme pour le sport, on a besoin d'être au meilleur de notre forme et de nos conditions avec tout ce que ça implique. Donc non, je pense qu'on a bien balayé un petit peu les convictions et la direction de travail d'Absart. Voilà. Qu'on soit artiste ou thérapeute intéressé pour intervenir dans le réseau Absart, comment on fait pour vous joindre? Vas-y, Alexandre, tu peux y aller. On utilise différents moyens de différents moyens de communication comme le téléphone ou le mail qu'on peut retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook ou Insta. C'est vraiment par ces moyens-là qu'on met en réseau et on utilise beaucoup Facebook pour communiquer sur nos événements. Donc c'est aussi un moyen de nous retrouver assez facilement. C'est vrai qu'il y a une page Facebook qui est très fournie. Il y a votre site internet aussi qui est très, très fourni. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de documents qui font le lien entre santé et l'art. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez surprenantes, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ok. Bon, c'est bien, c'est cool. Ça permet vraiment d'avoir une idée. C'est vrai que cette idée, je vous connaissais déjà avant, mais cette idée de prévention, de venir vraiment en amont et de prise de conscience voilà, j'ai un problème, je ne vais pas forcément rester avec, voilà, je peux me prendre en main et finalement vous mettez tout sur un plateau pour qu'on puisse agir, donc c'est top. Ok. Merci. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à toi, Antoine. J'espère qu'elles seront merci à toi, Antoine. pour beaucoup de monde. Je vous dis à bientôt. Ok. À bientôt. Oui, à très bientôt aussi. Merci encore, Antoine. Au revoir. Ciao.